Coucou Jean et bienvenue et enchantée pour la deuxième partie du coup de cette interview croisée. Salut Léa, enchanté de te revoir à nouveau du coup sur un aspect légèrement différent. C'était cool d'échanger avec toi précédemment en tout cas. Donc là, c'est plutôt moi qui vais vous poser les questions. J'ai rien préparé, j'ai envie d'être dans l'énergie féminine qui est justement dans l'instant présent et puis on sent ce qu'il a et puis voilà, on se laisse porter. Mhm. Du coup, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est quoi le message le plus important que tu aimerais faire passer au travers de tout ce que tu fais? Tu commences par des bonnes questions dès le début, hein. Le message le plus important, c'est bon, il y en aurait plusieurs. Il y en a qui sont, on va dire, plus profonds que d'autres. Le plus profond, je Mhm. dirais que les gens ils devraient prendre plus attention à l'instant présent. Mhm. Le passé a peu d'importance pour moi. L'avenir en a un petit peu, mais le présent a beaucoup d'importance. Donc, ce serait le message principal. Et après, il y aura un autre message qui est basé sur plus ma vie personnelle, de par où je viens, ce que j'ai vécu, qui est que tu ne devrais pas écouter trop de personnes et juste croire que tout est possible. Juste croire que tout est possible à partir du moment donné où tu fournis les efforts pour obtenir ce que tu veux et que tu es prêt à les faire sur une période prolongée. Ta vie peut complètement changer du tout au tout. Que ce soit ton environnement, tes relations, ta perception de toi, ta perception du monde, absolument tout peut changer. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est plus personnel dans les environnements où j'ai été élevé, dans les Mhm. environnements où j'ai vécu et où je vis aujourd'hui, ma manière de vivre. Et tout ça a commencé avec le fait de croire. Juste croire, Mhm. croire en la vie, croire au Ouais. possible en fait. Mhm. Mhm. Super. C'est ça que j'adore quand tu parles parce qu'en fait, ton message y passe dans ce que tu dis et aussi au-delà des mots parce qu'on sent que tu l'as tellement vécu et intégré que on t'écoute le dire et ça y est, c'est OK, la porte s'ouvre. Je trouve ça trop bien. Et dans les vidéos que j'ai écoutées de toi, je trouve qu'on n'est pas, je trouve ça tellement ressourçant. On n'est pas dans une spiritualité cotonneuse, tu vois. Des fois, tu dis des messages, ça percute, quoi. C'est waouh, ça renverse, tu vois. Et je trouve que ça fait du bien, vraiment, ouais. Et merci pour ça. Ça, je voulais te le dire, parce que quand j'ai écouté des vidéos, des fois, je suis en train d'écouter, en train de faire un truc, et je m'arrête, je me dis, waouh, ah là, il vient de me mettre une claque. Merci, ça fait du bien. Là, je suis revenue dans l'instant présent, et ça fait clairement du bien. Du Tu coup, vois, comment tu tu vois, dirais... tu Vas-y, vois, vas-y. ça, si tu veux, c'est aussi quelque chose de personnel parce que notre vie, elle change de par le fait que personnellement, on prend des actions, mais la plupart de ces actions qu'on a décidé de prendre pour que notre vie change, généralement, il y a des gens qu'on a rencontrés. Et moi, il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé à changer ma vie. Il y en a d'autres qui m'ont clairement changé ma vie, qui m'ont mis une claque. Et la plupart des gens qui m'ont changé la vie, ils m'ont pas forcément tout le temps caressé dans le sens du poil. Parfois, ils m'ont dit des choses que je voulais pas entendre. Ils m'ont dit des choses qui pouvaient être difficiles à entendre. Mais au fond de moi, je savais que c'était une vérité, ou c'était ma vérité, ou c'était relié à ma réalité. Et à ce moment-là, du coup, il y a un changement qui a pu prendre place de par le fait que ben, il fallait que je voie la réalité en fait. Fallait que j'arrête de me voiler la face sur ce qui était possible, pas possible, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais pas faire, qui j'étais, qui je n'étais pas. Et, euh, et ouais, il y a certaines personnes que je m'en souviendrai à vie parce qu'elles m'ont changé la vie du tout au tout, parce que je me suis pris une petite claque. Donc parfois, une petite phrase un peu plus rentre dedans, ça peut aider, quoi. Ouais, clairement. Et ça fait du bien. Et je trouve que justement, ça donne, tu vois, une autre image de la spiritualité. Où je trouve que il y a un truc qui est diffusé où la spiritualité, c'est être gentil avec les autres, Mhm. c'est dire oh, je t'aime, quand bien même à l'intérieur on bouillonne de colère, on aimerait lui mettre notre poing dans la tronche, et tu sais, ah, je t'aime. Et du coup, là, ça fait du bien parce que je trouve que c'est une spiritualité incarnée. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que je trouve ça très rare. Donc, Oui, merci. et merci de le remarquer parce que c'est très rare que les gens le remarquent, je trouve aussi. Non, mais c'est vrai, la spiritualité, en fait, c'est devenu un mouvement où c'est juste accepte tout tel que c'est et ne change rien. Ouais. Accepte ton corps même si tu n'en es pas fier, même si tu as des problèmes de santé. Accepte ton environnement même s'il ne te convient pas et que tu es né là depuis le début de tes jours. Genre, oui, la spiritualité, c'est un aspect d'acceptation, contrairement au développement personnel où il y a un aspect de changer les choses. Mais je pense qu'il faut allier les deux. C'est-à-dire changer ce qu'on peut changer et accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et c'est en alliant les deux qu'on peut trouver une sorte d'équilibre. Ouais, super intéressant pour ces deux définitions. Ouais, ok, développement perso et spiritualité. Ok, carrément. Et du coup, tu dirais
aux gens que c'est quoi être présent? Ou tu leur dirais quoi pour les aider à être présents? Alors, être présent, c'est pas se préoccuper de l'avenir, arrêter de penser au passé. Et là, automatiquement, on est présent. Parce qu'on est, en fait, on a tendance à définir le fait d'être présent par le fait d'être. Et c'est contre-intuitif, mais parfois, en fonction de notre niveau de conscience, faire est la solution la plus simple pour être. On n'a pas besoin de faire pour être, mais c'est plus simple pour être de faire quelque chose, parce que quand on est dans le fait de faire quelque chose, dans une action, qu'elle soit créatrice, que ce soit la musique, le dessin ou autre, on peut avoir plusieurs moments prolongés de non-pensée, où on est juste dans le mouvement, on est juste Ouais. dans l'action. Et à ce moment-là, on est. Après, idéalement, c'est aussi parfois de savoir observer la nature qui est dehors, contempler, l'observer sans se dire: «Ah tiens, il y a des oies qui aboient». Enfin, je ne sais pas si les oies aboient, mais tu vois, sans nommer les choses. Et là, à nouveau, on est présent. Oui. Et quand on est présent, on peut vraiment voir la beauté de ce qui est. On ne se dit pas: «Ah, c'est beau». Ouais. On regarde et on Mm. ressent que c'est beau. Donc, le fait d'être présent est pas mal relié au ressenti sans l'interprétation du ressenti. Parce que dès lors qu'on va interpréter le ressenti, je me sens bien, je me sens pas bien, je sens que ça sent bon, etc. Dès qu'on va interpréter, il y a notre tête qui interfère. Donc, il y a des pensées. Et à chaque fois qu'il y a des pensées, on y va présent. Et juste un point que je veux relever qui parfois, en fait, c'est pour ça que j'arrive à relier les deux, c'est que j'ai un cerveau qui fonctionne beaucoup quand même. Je pense beaucoup dans mon quotidien, mais je fais un maximum, mon maximum du moins, pour être un maximum dans le présent. Parce que je n'ai pas besoin d'aide pour penser. Je le fais tout seul. Ça, c'est facile. Mais donc, du coup, j'ai un côté chez moi qui est vachement d'examiner, de comprendre la sociologie, la zoologie, l'aspect psychologique des choses, que ce soit nous en tant qu'humains ou en tant qu'animaux. Et en fait, on ne s'arrête jamais de penser. Il nous faut juste que les gens comprennent que pour être présent, c'est pas de plus penser, c'est de plus avoir le focus sur les pensées. C'est un petit peu comme Merci. Ouais. si moi je sortais de la caméra, comme ça, et en fait, pour toi qui regarde cet écran, si je sors du cadre de la vidéo, je n'existe plus, mais j'existe toujours. Ma main droite existe, elle existe toujours. Cependant, pour ta vision, pour ton cerveau, elle n'existe plus. Donc les pensées, c'est un peu pareil. Quand on déplace son attention ailleurs, que ce soit observer, écouter, respirer, ressentir, on est dans le présent. Parce que les pensées n'interfèrent plus comme ça, en permanence. Elles sont juste là, derrière, elles font leur vie. C'est comme si elles n'existaient pas. Donc ce serait Ouais. ma réponse. Merci, merci. Je n'avais jamais entendu ces explications. Merci, c'est super intéressant et je vais, ouais, merci. Autre question. Ah, 2021 et tous les imprévus de 2021, tout le contexte, toi, tu dirais que ça t'a fait grandir en conscience sur quoi? Ça t'a changé de quelle façon? Alors moi, personnellement, ce dont j'ai pris conscience, c'est que la pierre a peu d'importance. Pour moi, 2021 a été une année un peu spéciale parce que j'ai investi dans un centre de yoga que j'ai confectionné en 2020. Donc j'ai acheté Ok. en mai 2020. J'ai créé un centre de yoga assez conséquent entre Lyon et Vichy. Et l'ouverture s'est faite en 2021. De par les travaux, il y avait beaucoup de travaux. Il y a plus de 600 mètres carrés, donc il y avait beaucoup de temps de Ah, travaux, les procédures et ainsi de suite. Et forcément, bah, du coup, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent dedans. Et je n'ai pas voyagé pendant 1 an et demi. Chose qui ne m'arrivait pas. Au cours de ces 7 dernières années, j'étais entre 6 à 10 mois à l'étranger. Et là, pendant 1 an et demi, chose qui ne m'est pas arrivée depuis 7 ans, je n'ai pas voyagé. Je suis resté au même endroit. C'est ce que je ressentais. C'est ce qu'à ce moment-là, j'avais besoin, c'est-à-dire de m'ancrer au même endroit, de voir les mêmes gens chaque semaine, tu vois, d'avoir une vie, on va dire, sédentaire. Et en fait, ma réalisation de 2021, c'est que cette vie sédentaire n'est pas faite pour moi. Je pensais que ça l'était parce qu'en fait, j'avais ce besoin de rester au même endroit pendant pas mal de temps. Et je suis arrivé à un stade de réalisation que ce n'est pas parce que beaucoup de gens ont cette vie que cela est ma vie. Et je pense que c'est un conseil que je pourrais donner aux gens. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de normal que cela doit être normal pour toi. C'est pas parce que quelque chose que les gens de ton entourage font que tu es obligé de le faire. Et donc, du coup, moi, j'aime bien vivre entre 2 ou plusieurs pays. Et donc, du coup, tu vois, ça faisait 7 ans que je le faisais, mais à un moment donné, je me suis dit: «En fait, non,
peut-être je me suis trompé. En fait, je suis fait pour vivre à un endroit. Et donc, j'ai joué le jeu et j'ai réalisé que ce n'était pas fait pour moi. Donc, en fait, on est conditionné à vivre à un endroit parce que c'est un conditionnement, parce que de base, sur l'échelle humaine, l'homme est sédentaire que depuis quelques milliers d'années. L'homme est nomade depuis, en termes de pourcentage, l'homme est nomade de 90% de son temps d'existence. Donc, en fait, on a toujours été nomade. Et en fait, c'est ce que je ressens. Donc, en 2021 a été cette réalisation pour moi. Et donc, du coup, que les murs, la pierre, tout ça, ça a très peu d'importance. Et aussi la réalisation que, comme beaucoup de gens, l'aspect de liberté est quelque chose de très important, étant donné qu'on veut tous être libres. Et cette liberté, c'est à nous de l'exprimer, c'est à nous de la réclamer aussi. On peut tous être libres, peu importe les choix de chacun. Il faut juste parfois accepter de faire certains choix qui nous permettent de nous extraire ou par exemple, faire le choix de quitter un travail, faire le choix de quitter l'environnement, faire le choix de, de X ou Y, en fait, action. Mais la liberté se réclame. Elle se réclame à travers ce que l'on fait. Et pas forcément à travers ce qu'on peut nous dire de faire. Parfois oui, parfois pas. La liberté se réclame à travers ce que l'on décide. Donc, c'était mes réalisations, si tu veux. Ouais, merci beaucoup pour ça, pour les deux. Pour la première, ça m'a fait réagir parce que c'est rigolo. J'ai eu en partie, pas par les mêmes expériences, mais la même réalisation que toi. Et par rapport à la notion d'ancrage, où souvent on dit que pour être ancré, il faut être enraciné, il faut être à un endroit. Et quand tu deviens propriétaire, ton ancrage il devient plus important. Et non, pour certaines personnes, en fait, être tout le temps en mouvement, c'est là qu'elles vont être ancrées et présentes à elles-mêmes, au monde. Et être à un endroit, elles vont mourir, elles vont s'assécher et elles vont plus être ancrées, plus être là présente. Et c'est là aussi l'ancrage. Je trouve on l'a résumé, cantonné à quelque chose, alors qu'en fait, c'est toujours la même chose. Ça dépend de chacun. Ok. Et pour la liberté, j'ai beaucoup aimé la liberté, ça se réclame. Merci. Et aussi, si tu veux, l'aspect de changer d'environnement, ça nous permet d'embrasser plus facilement le changement. Et quand j'ai pu observer cela en restant au même endroit, forcément, il y a toujours du changement. Le changement, c'est la seule chose qui est permanente. Le changement va arriver de quelle que soit la manière. Mais vu qu'on est toujours au même endroit, le changement, il vient toujours vers nous. Après, on peut aller vers lui à différents niveaux, sur différentes activités, domaines de la vie, et ainsi de suite. Mais le changement, on va dire, il vient dans notre environnement. Dans tous les cas, vu qu'on ne bouge pas. Alors que quand tu bouges, c'est toi qui vas vers différents changements en permanence. Quand tu changes de lieu, tu changes de fréquentation, tu changes de climat, tu changes tes habitudes alimentaires, tu changes ceci. Donc, tu vas en permanence vers le changement. Le fait d'aller vers le changement, il y a Winston Churchill, qui est aimé et pas aimé pour certains, évidemment, comme toute personnalité. Il disait, le changement, soit tu le prends par la main, soit il te prendra par la gorge. Et le fait d'aller vers le changement, c'est qu'on prend le changement vers la main. Moi, en voyageant énormément, donc j'ai voyagé dans 33 pays, j'ai vécu dans certains pays plusieurs années, et ainsi de suite, il y a quelque chose qui était extrêmement difficile au début et qui est devenu facile et qui m'a permis d'accélérer, si tu veux, les expériences de vie. C'est qu'au début, quand tu voyages, ce qui est frustrant, c'est de voir des gens que tu apprécies partir. Parce que tu es dans un pays pendant un mois, tu rencontres des gens géniaux, tu passes des temps de qualité avec eux, et ces gens-là, le visa est fini, ils doivent repartir bosser, ils ont changé de pays ou X raison, et ils partent. Et le truc, c'est que ça le fait en permanence. Et donc, du coup, tu t'habitues. Et après, il y a des gens que tu vas revoir dans un mois, d'autres que tu vas revoir dans un an, d'autres que tu ne reverras jamais. Et tu t'habitues en fait à ce changement et à cette acceptation de l'impermanence de chaque chose. Alors, on peut toujours le faire en étant au même endroit, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que quand tu vas vers le changement. Toujours le même principe. Ouais. Ok. Merci. Super intéressant. Ok. Alors, quelle question j'aurais envie à… justement, par rapport à toutes ces cultures que du coup, tu as dû rencontrer, tu dirais que, pour te retourner la question que tu m'as posée tout à l'heure, ce serait quoi l'humain pour toi dans toutes ces définitions qui t'ont été proposées par rapport à tous ces humains que tu as rencontrés tellement différents, tu dirais que c'est quoi l'humain? Alors, ma première pensée n'est pas forcément très euh, qualitative envers un humain, ça dépend comment on peut le voir, mais j'aurais tendance à dire que l'humain est un animal, en fait.
Si on se préoccupe de l'humain, c'est-à-dire la forme physique que l'on peut percevoir à travers cet écran, l'humain est un animal parce qu'on a beau être tous différents, on est d'une certaine manière tous pareils. Quand on étudie de la psychologie ou de la sociologie, l'étude des comportements, la psychologie de foule, on étudie la zoologie, donc le comportement des animaux dans chaque règne animalier, notamment terrestre, c'est hallucinant, en fait, à quel point on est pareil. À quel point, en fait, les comportements sont prédictibles. C'est pour cela qu'on vit ce qu'on vit à l'heure d'aujourd'hui avec ces mouvements de foule qui se dirigent dans une direction. Il y a un livre, alors il est très chiant à lire. Je recommande de le lire. Non, mais il est très bien, mais il y a des livres qui sont très chiants, faut le dire. C'est juste que c'est du vieux français, tu vois. C'est la psychologie de foule de Gustave Le Bon. C'est un livre qui a été écrit dans les années 1800 de base, donc le français n'est pas au top du top, on va dire. Enfin, c'est plus le français d'aujourd'hui. Mais en fait, tout s'explique. C'est là qu'on voit en fait que les mouvements de foule, les mouvements d'idées, les mouvements de croyances, en fait, sont prédictibles. Et des choses de base fonctionnent. Donc, en fait, ma définition de l'humain sur un aspect purement, on va dire, physique, visuel et purement animalier. Mais après, l'humain aussi, c'est... Moi, j'aime beaucoup cette vision qu'en fait, on est là pour danser dans la vie. C'est-à-dire que on est... Moi, je ne suis pas, si tu veux, cette logique de... on est des êtres humains qui ont une expérience spirituelle. Je suis plus dans... Nous sommes des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Et pour moi, le but, c'est plus d'expérimenter ce qu'un humain peut expérimenter dans ce monde, aller toucher toutes les formes de la vie, aller expérimenter toutes les textures de la vie, toutes les saveurs de la vie, toutes les odeurs de la vie. Et parce que ça me permet d'être en contact avec qui je suis. Parce que toutes ces expériences me font réaliser une seule chose, c'est que je me recherche moi. Il y a une phrase, si tu veux, dans une musique qui m'en donne toujours les frissons à chaque fois que j'y pense, de Ben Howard, Keep Your Head Up. Il dit tout ce que je recherchais, au final, c'était moi. Et le truc, c'est qu'à travers, et j'en ai vraiment ma chair de poule, hein, je ne sais pas si ça peut se voir, mais. Oui, pareil, la même chose. Et en fait, cette musique, quand je l'ai écoutée, c'est quand je voyageais énormément, je bougeais tout dans le pays. Et un jour, j'ai entendu cette musique qui dit tout ce que je recherchais, au final, c'était moi. Et à chaque fois d'aller dans des nouveaux pays, au final, ce qu'on recherche, c'est savoir qui l'on est, en fait, à travers des nouvelles interactions sociales, à travers une nouvelle culture, à travers un nouvel environnement, qui je suis. Donc, en fait, l'humain, pour moi, c'est un mouvement interne perpétuel pour savoir qui l'on est, en fait, et faire en sorte de se sentir réalisé d'une certaine manière. Ouais. Merci pour ça. J'aime beaucoup l'image. J'aime beaucoup Ben Howard aussi. Je vais aller réécouter cette chanson. Et je trouve ça dommage de voir qu'en fait, tout ce qu'on fait finalement, c'est pour se découvrir, apprendre à se connaître et qu'on peut, pour cela, utiliser, même si le mot n'est peut-être pas très joli, mais ce qu'on veut en fait à l'extérieur pour nous renvoyer un miroir de nous-mêmes. Du coup, nous avons le choix. Tu vas apprendre à te connaître. Est-ce que tu veux te connaître dans la souffrance, en rampant par terre sur des cailloux, ou est-ce que tu veux apprendre à te connaître en voyageant, en étant à Tulum au Mexique, en t'éclatant, en rencontrant différentes cultures? Parce qu'au final, c'est ça nous ramène à notre choix. On va faire la même chose. On va se rencontrer, que ce soit dans la souffrance ou en chialant, ou on va se rencontrer. Mais on a le choix de comment. Et ouais. Et je pense que chacun des éléments que tu viens d'exprimer sont nécessaires. On n'est pas obligé, par exemple, d'apprendre ou de se déconnaître uniquement par la souffrance, ni uniquement par la joie. On peut le faire par notre souffrance, par notre joie et par la compréhension d'autres. Par exemple, l'exemple le meilleur que j'ai entendu une fois, ça remonte à quelques années, je n'ai jamais eu besoin de me faire renverser par une voiture pour comprendre qu'il fallait regarder à gauche et à droite. Donc, on peut apprendre des expériences d'autres personnes. Tu vois, on peut apprendre. J'ai pas eu besoin de sauter d'un immeuble pour comprendre la gravité. Non, juste en marchant, en descendant des escaliers, en montant des escaliers, je comprends que forcément, je vais retomber sur terre. Donc, en fait, on peut comprendre, et pas uniquement de par ses expériences, mais de par les expériences de d'autres personnes. Après, il y a certaines choses qui sont nécessaires, que ce soit personnel, que ce soit surtout l'aspect du moment présent. Alors, certes, il y a des livres très bien écrits, que ce soit Le pouvoir du moment présent, qui est quand même le livre le plus fabuleux là-dessus. Ça n'empêche pas que la compréhension sera mentale. L'expérimentation nécessite d'enlever le mental. Donc, il y a des choses dans la vie qui nécessitent d'expérimentation personnelle, malgré qu'on peut les comprendre mentalement. Comprendre mentalement une chose, c'est la phrase la plus classique qui est
Il y a une différence entre connaître le chemin et marcher sur le chemin. Et Ouais. parfois, il n'y a pas de chemin à marcher, il y a juste la compréhension du chemin. Mais parfois, il y a la compréhension et le fait de marcher sur le chemin. Ouais, ouais. Ça me fait penser, je trouve ça vraiment, là, j'habite momentanément en ville avant de partir à l'étranger et j'aime en ville aussi observer qu'on est beaucoup, on est très serrés les uns les autres et donc il y a cet aspect collectif qui est particulièrement en marche où moi, au niveau énergétique, du coup, je perçois les échanges qui se font entre tous les êtres humains présents, par exemple là, dans la ville où je suis à Toulouse, et en train de s'enrichir les uns les autres, c'est-à-dire comme tu disais, sans avoir besoin de vivre les expériences, on est en train de s'enrichir. Et puis sur certains aspects, ça bloque parce qu'il y a besoin que l'individu y aille plus Mhm. profond de lui avec lui-même. Et là, le système, du coup, le système inconscient va aller chercher la bonne expérience pour pouvoir là le débloquer lui-même parce que le reste ne suffit pas. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve ça vachement, je trouve Et ça passionnant, la conscience tu, humaine. tu vois, il y a un truc que je dirais à toute personne qui vit dans une ville, quelque chose que j'ai compris, que tu as peut-être déjà entendu ce truc, dans les villes, on est proche, mais on est loin, et dans les campagnes, on est loin, mais on est proche. Et Ouais, donc, j'ai vécu pendant 1 an et demi quand je dis la campagne, c'est la campagne, hein. Il n'y a pas d'humain autour. Il y a, il y a des champs, il y a des montagnes, il y a quelques vaches, enfin 18 vaches, 3 chevaux, et il n'y a rien. Tu vois, le premier voisin, il est à 1 kilomètre et les autres, ils sont à 3 kilomètres, 4 kilomètres. Enfin, il y a nada, ok, rien autour. Le truc, c'est que il y a beau avoir rien autour, c'est intéressant, mais j'ai le téléphone de ma postière, le téléphone du livreur UPS, je connais ouais, les horaires où ils viennent, je reconnais leur voiture, je parle avec le paysan qui est à côté, je connais le nom de tous mes voisins d'à côté. Le maire est déjà ouais, passé à la maison plusieurs fois. ouais. En fait, on est dans un environnement où on est tous loin géographiquement, mais au final, on est Mm, extrêmement près. mm. Pas Ouais. forcément amis, mais au moins, en fait, on sait qu'on peut. Combien de fois, le paysan, et je le remercierai toujours, Michel, je l'ai appelé parce qu'avec la neige, j'étais en France en décembre et j'ai fait un événement, les gens étaient bloqués par la neige, il est venu avec son tracteur, parce qu'il y a une grande côte, tu vois. Et, et c'est extraordinaire, en fait, parce que c'est des gens à qui tu Ouais, n'as pas forcément de fortes, peut-être, relations, mais on peut compter l'un sur l'autre. Et c'est ouais, ça aussi tout l'aspect à humain, fait. c'est l'aspect de collaboration. On n'est pas obligé de s'aimer pour collaborer. On n'est pas obligé d'être en accord sur tout pour collaborer. Mm, mm. On a juste besoin d'être humain et de savoir que Ouais, ben, c'est notre aspect humain qui fait que voilà, on peut s'entraider mutuellement. Et, ouais, euh, et je pense que voilà. Donc je dirais le conseil que je dirais à chaque personne qui vit dans une ville, juste à un moment donné, débrouille-toi, mais va offrir un oignon, de l'ail, une banane, une mangue, je sais pas quoi à ton voisin et dis-lui que tu en as trop et que tu pars en voyage, trouve une raison, mais tu vois, regarde, les gens ils préfèrent jeter leur nourriture dans la poubelle ou laisser quelque chose pourrir dans leur frigo que taper à la porte de leur voisin en disant oui, je pars pendant une semaine en vacances, j'ai pas eu le temps de finir cette nourriture, tiens, tu peux te la prendre et te faire plaisir avec. Et ça c'est ouais, minime. Mais déjà, un, ça ne te coûte rien. Deux, ça va te permettre de développer une relation et d'avoir la sensation de plus ou moins connaître la personne qui vit au-dessus de toi, en dessous de toi, à gauche ou à droite. Tu as des voisins qui sont ouais, partout autour de toi, mais tu ne connais même pas leur prénom. Voire pire, tu les mm, évites. mm, C'est- ouais, c'est- ouais, et là, on perd l'aspect humain. Là, on rentre dans un ouais, aspect de robot. Un robot, il est là, il ouais, va d'un point A à un point B et il ne se préoccupe pas de ce qu'il y a autour. L'humain, il peut ouais, aller d'un point A à un point B, mais en se préoccupant des différents éléments qui vont arriver sur son chemin. Le robot, il ouais, ne s'en préoccupe ouais, pas. Et on est en train de rentrer dans ce mode un peu robot. Alors, ouais, et donc, je pense ouais. qu'il faut développer davantage cet aspect humain, si tu veux. Ok. Ah, ben justement, par rapport à ça, et dernière question par rapport au timing qu'on s'était donné, bien que ce soit super intéressant. Dernière question par rapport à ça, l'aspect humain. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait de plus en plus de communautés qui se créent, de communautés orientées souvent autour du bien-être, de la spiritualité? Est-ce que tu as déjà vécu en communauté? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais créer? Comment tu vois ça, toi, la communauté, Alors, de il y créer a des des aspects communautés? bénéfiques et négatifs. Les négatifs, généralement, on n'en parle pas. Alors, j'ai vécu dans plusieurs communautés, que ce soit des toutes petites communautés en Australie, dans le désert, où on était 7-8, ou des communautés plus grosses à Ubud, à Bali. On a été une petite Mm, cinquantaine, ou à Koh Phangan, en Thaïlande, ou une trentaine. Donc, j'ai vécu dans différentes communautés, que ce soit parfois juste 2 semaines, parfois 2 mois. En général, j'ai fait entre 2 semaines et 2 mois. Et à Bali, c'est différent, c'est plus en segmenté à chaque fois que j'y allais. Donc,
c'est 2 mois, 3 mois, 1 mois, donc je revenais dans cette communauté. L'avantage, c'est que forcément, tout le monde a un rôle défini et je pense que c'est quelque chose qui manque à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit dans un aspect familial, voire surtout dans un aspect relationnel, notamment homme-femme, on en oublie les rôles. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens sont plus heureux en Asie, chose que j'ai pu observer, c'est que les rôles sont définis. Chaque personne sait ce qu'il doit faire. Si, par exemple, le matin, tu te réveilles et tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, c'est quoi ton rôle aujourd'hui, tu ne vas rien faire. Et quand tu ne sais pas c'est quoi le rôle de l'autre, tu vas automatiquement être déçu de l'autre. Parce que du coup, si l'autre ne connaît pas son rôle, toi, tu vas peut-être projeter un rôle qui n'est pas le rôle de l'autre. Et donc, tu vas être déçu parce que l'autre n'a pas fait ce que tu pensais qu'il allait faire, parce que tu as imaginé que ça allait être le rôle qu'il allait jouer ou qu'elle allait jouer. Donc, avoir des rôles définis, ça aide. Et en général, dans les communautés, il y a des rôles. Il y a une personne qui est en charge de X, une personne qui est en charge de Y. L'aspect négatif pour moi, c'est l'aspect, même si c'est sûrement pas l'intention de base, mais c'est l'exclusion de l'autre. Pas de l'autre qui fait partie de la communauté, mais l'exclusion de l'autre qui est différent des membres qui font partie de la communauté. C'est une des raisons pour lesquelles je fais de mon mieux dans, par exemple, ce que je partage sur YouTube notamment, pour employer un vocabulaire qui est le plus, entre guillemets, dit rationnel possible et qui n'emploie pas les termes classiques dans tout ce qui est spiritualité. Parce que je fais des stages de retraite spirituelle, etc. Je pourrais utiliser ce vocabulaire en permanence, mais quand le paysan, je le rencontre et je lui dis « Ah, ça va, tes chakras, ils sont alignés ce matin ?» Non, je ne peux pas connecter avec cet être humain, avec ce vocabulaire. Pour connecter avec lui, il faut que j'emploie un vocabulaire qu'il comprend. Et en fait, le problème de ces communautés, généralement, c'est qu'il y a des codes, choses qui sont peut-être essentielles. Je n'ai pas étudié ça, peut-être. Mais le problème de tous ces codes, soit des codes vestimentaires. Le meilleur exemple, c'est ce que Osho a créé dans l'Oregon, aux États-Unis. C'est qu'ils étaient tous en rouge, donc forcément, les villageois, ils ont été un petit peu paniqués. En fait, c'est qui ces gens tous en rouge qui arrivent par milliers? Faut se mettre un petit peu à leur place. Alors pour moi, je serais plus du camp de Osho dans ce qui s'est passé que du camp des villageois. Cependant, ça n'empêche pas qu'on peut avoir une compréhension sur leur ressenti. Et donc le problème, par exemple, des codes vestimentaires, le problème des codes de langage fait en sorte d'exclure l'autre, même d'une manière involontaire, parce que l'autre ne se sent pas accepté, parce qu'il ne fait pas partie, étant donné qu'il n'a pas les mêmes codes, comme vestimentaires, code de coupe de cheveux, code de je ne sais pas quoi. Donc le réel problème des communautés pour moi, c'est l'exclusion de ceux qui n'en font pas partie d'une manière pour la plupart du temps inconsciente. Je ne pense pas du tout que ce soit conscient, volontaire ou autre, mais ça n'empêche pas que c'est un fait. Genre, t'imagines, tu vois 50 personnes habillées, là je caricature, mais il y a beaucoup de communautés comme ça où au final, c'est plus genre en mode Erashinish, c'est-à-dire habillés tout en rouge, mais c'est des gens qui ont quand même des vêtements, ou par exemple, on va dire hippie. Hippie, c'est en une communauté, c'est parce qu'il y a un style vestimentaire qui est relié. Enfin, tu vas à Goa en Inde, clairement, la communauté hippie, tu la vois. Pourtant, ils ne sont pas forcément hippies dans leur tête. Tu vois, mais ils ont le look. Et ce look fait en sorte d'empêcher de connecter avec une autre personne, en fait, qui peut être différente, mais qui au final est pareille. Et tu vois, quand je fais mes événements pendant 8 jours, ça dure, des retraites spirituelles, où on fait du yoga et plein d'autres activités qui sont secrètes que je ne dévoile pas, les gens, ils viennent de tout corps de métier, fonction, âge. J'ai des gens qui peuvent littéralement travailler depuis 30 ans dans la police et être haut placés, des gens qui sont fonctionnaires au sein de l'État, avec des gens qui ont une petite boulangerie, des coiffeurs, des gens qui sont au chômage, des gens qui sont jeunes, des gens qui ont la trentaine, et ce sont des gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans leur quotidien. Mais ils arrivent à connecter sur un aspect humain. Et c'est ça pour moi le problème des communautés, c'est que en fait, il y a trop de codes et il n'y a pas de, c'est pas assez de, entre guillemets, le slogan de cette société où il ne faut pas y manger, viens comme tu es. Viens, tu vois, il n'y a pas de, même si en fait c'est l'image peut-être qu'on veut rendre, de par les codes vestimentaires et de langage, ainsi de suite, ça met un rejet. C'est un peu comme, regarde, là on a des écouteurs, bon, c'est pour se parler, mieux s'entendre, etc. Cependant, si tu es dans un café et que tu as des écouteurs, il ne faut pas être surpris que personne ne vienne te parler. Parce que tu envoies un code comme quoi je ne veux pas parler. C'est peut-être pas ton intention. C'est peut-être pas ton intention. Ton intention, c'est juste d'écouter de la musique ou peut-être
te relaxer parce que tu es un petit peu anxieux de par tout ce monde ou X raisons, en fait. Mais beaucoup de gens qui mettent des écouteurs dans les cafés, en fait, ils le mettent en mode protection, de peur de l'autre. Ouais, Alors qu'au fond d'eux, ouais, ils ont envie de connecter avec l'autre. Sauf que le signal que tu envoies, c'est je ne veux pas parler, même si ce n'est pas ton ouais, intention. Et il est là le réel problème de fond, si tu veux, par rapport à tout ça. ouais, 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 ouais. Ok. Ben, ça me fait penser, je rebondis juste sur ça, j'aime beaucoup le tantra et alors, je suis triste parce que souvent on en fait un truc sexuel déviant alors que ça n'a Mhm. rien à voir avec ça, en tout cas dans moi, ce que j'ai rencontré du tantra. C'est une super discipline pour se rencontrer, une super pratique. Et justement, dans les stages de tantra que j'ai fait, les tout premiers, moi, ce qui m'a surprise, c'est à quel point juste de toucher l'autre, poser sa main sur l'autre, on se rend compte à quel point on était en manque de ça, d'être en contact avec cet Mhm. autre et à quel point on s'était coupé, on s'était interdit. Et il faut respecter, alors là encore plus avec tout le contexte actuel, mais il faut respecter une distance. Et en fait, quand on s'autorise à aller toucher l'autre, parce que là, il y a l'autorisation, il y a le cadre sécurisant, c'est je suis nourrie, c'est le bébé là, avec le premier toucher de la maman qui revient et waouh, c'est trop bon. C'est Ouais, ça, ça c'est me- exactement ça que tu as dit. Le premier toucher, en fait, la première fois qu'on a été en contact, c'est avec notre mère et c'était dès le début. À part si on est un peu spécifique comme moi, où tu es né grand prématuré et on t'a mis dans une boîte en plastique. Mais d'une manière Mm, générale, on va te mettre en contact direct. C'est pour ça que, mm. alors, j'avoue, je suis fan de tout ce qui est paiement sans contact, mais à chaque fois qu'on te dit paiement sans contact, tu devrais dire non, je préfère un contact. Parce qu'en fait, on dirait pas, mais c'est le fait de à chaque fois dire ah, parce on dit pas vous voulez payer sans contact avec votre carte, on dit sans contact. Et donc en fait, ça rend tout ce vocabulaire en fait a une signification. Et le cerveau, Ouais, la manière dont il fonctionne, tu dis sans contact, sans contact, sans contact, il va peut-être comprendre au début consciemment que c'est relié à la carte. Automatiquement, quand tu vas payer, on te dit sans contact. Une personne normalement constituée va savoir qu'on lui parle de payer avec sa carte bancaire. Cependant, ouais, pour le cerveau, c'est assimilé à pas de contact. Et de base, le oui, contact, il est physique, il est humain, il n'est pas relié à une carte bancaire. La carte bancaire est venue mm, après. Donc, mm, on rentre dans une société de plus en plus déshumanisée où pas de contact, distanciation sociale, enfin tout ce vocabulaire qui a été employé par nos gouvernants français au cours de ces dernières années, il serait bien de l'étudier quand même parce que c'est pas genre faire attention, etc. C'est distanciation sociale, mm. sans contact, interdiction de je sais pas quoi. Et on a besoin de se toucher. C'est la chose la plus naturelle qui soit. On aime toucher. C'est un détail. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas, même hors situation actuelle, mais ouvrir une porte. Tu vois. Ouvrir une porte. C'est bien de juste mettre sa main et ouvrir la porte, quoi. Enfin, nous sommes des humains, la nature nous a donné une main juste extraordinaire. Tu vois. Si on n'avait pas le pouce, comment tu ferais pour attraper bien des trucs? C'est plus compliqué. Tu vois. Le Ouais, pouce nous donne cette fonction, en fait, magique. Enfin, le corps est magnifiquement bien fait. On est fait pour attraper les trucs, ouais, les déplacer. C'est notre fonction ouais, de base. Et le fait de rentrer toujours par des mm, trucs automatiques, ne plus utiliser ses jambes pour s'élever, c'est-à-dire prendre un escalator ou un ascenseur, alors qu'on pourrait très bien prendre nos jambes qui ont cette fonction de nous porter, de nous déplacer, de nous ouais, emmener vivre des expériences de la vie. Pourquoi pas les utiliser en fait? Et ça peut que leur faire du ouais, bien et nous faire du bien en plus. Donc ouais, ouais, faut ouais. vivre de plus en plus, pour moi, avec contact. C'est quelque chose qu'on n'est pas trop censé dire en fonction des idéologies de chacun. Mais moi, depuis toujours, y compris ces 2 dernières années, je vois quelqu'un, je lui fais un câlin. Je veux du contact. Il n'y a pas de genre on se fait la bise de loin. Non, Non. Genre, non, non. moi je te vois, c'est pour te voir, pour te toucher, pour échanger avec toi. Je suis pas là, c'est pas ma manière de fonctionner. Après, quand je vais chez quelqu'un, c'est différent, mais si tu viens chez moi, attends-toi à ce que je te fasse un câlin. Mais il n'y a pas de. Si je viens chez toi, je veux bien à la limite respecter plus ou moins tes règles, même si j'en suis pas Oui, forcément d'accord. Mais si tu mm, viens chez moi, attends-toi à ce que je te fasse un câlin, parce que c'est ma manière de fonctionner et je ne veux pas participer à cette déshumanisation de la société. ouais, ouais. Ça me fait penser à ce que tu dis, à une vidéo que j'ai regardée hier par hasard. Alors en anglais, le titre c'est It Gets Worse Before It Gets Better.
Donc, ça s'empire avant que ça aille mieux. Le titre qui part un peu plan-plan, un peu simplé. Et le mec, sa chaîne YouTube, c'est Infinite Waters. C'est simplement ce qu'il disait, c'est que ouais, cette société, elle est déshumanisée, mais chouette en fait. C'est trop cool. Parce que du coup, on a l'occasion de se reconnecter à qu'est-ce que c'est un humain, qu'est-ce que je suis en train de louper, et du coup, on peut le réclamer. Et du coup, j'aimais bien ce constat-là. Et tout ce J'espère en tout contexte. cas que ce sera vrai. Ouais, J'espère ouais. parce que au final, on ne fait que aller dans le pire. Donc la question est quand est-ce que le truc se finit. Bon là, au dernier nouvelle, parce que même si je suis pas en France, je suis un petit peu ce qui se passe. Et bon, ça a été prolongé le conseil là pour changer de nom encore, changer de vocabulaire, changer de définition. Tu vois, quel est l'intérêt de changer tous ces trucs en fait? Tu vois, c'est là qu'on voit l'importance des mots d'ailleurs. Point à relever. Mm, 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 On parle des mots employés, etc., de communauté, tout ça. Si les mots n'avaient pas autant d'importance sur une mm, psychologie, on va dire animale, parce mm, que nous mm, sommes des animaux sur un point de vue, mm. pourquoi ils changeraient la définition de certains mots? Pourquoi Ouais. certains de nos gouvernants changeraient la définition de certains mots? Si vraiment l'impact des mots n'avait pas d'importance. Tu vois, donc ça remet pas mal de choses ça peut ouvrir les yeux, c'est ça, c'est là où je peux être d'accord avec ces propos ou même d'autres, c'est que ça devient pire parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'informations qui montent en fonction de ce que l'on croit, la supercherie qui montre à quel point on se Mm, fout de nous, à quel point en fait mm. c'est pas nécessaire d'en arriver là, tu vois, sans dénigrer quoi que ce soit. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est là où je pourrais être d'accord avec ça. La question c'est, quand tu vois d'autres pays, tu dis en fait, worse, 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 c'est quand on a faim, quoi, parce que il y a d'autres pays où ça devient inquiétant, quoi. Bientôt, ça va Ouais. être exécution sur la place publique. Bon, on en est pas là, mais voilà, j'espère que le mieux arrivera avant le pire, pire, pire. Tu vois. Qu'on en restera ou juste pire. C'est c'est ça, c'est là du coup je trouve ça, enfin comment dire, moi j'ai un regard très, je suis comme ça là, j'ai un regard très positif sur tout ça parce que c'est un cours m'enseigner sur l'être humain et aussi là par rapport à ce que tu disais jusqu'à où on va aller, bah, sa force de résistance dans la souffrance quoi. C'est jusqu'à Mhm, quel point il doit toucher le fond, il doit pousser encore dans sa connerie entre guillemets, dans ses peurs ou dans ses ceci ou dans ses cela, jusqu'à un moment ils disent waouh là en fait ça faisait déjà 5 ans que j'avais dépassé ma limite. Ah ouais, bah, aujourd'hui je vais oser poser le nom. Bon, j'aurais peut-être pu la poser il y a 5 ans, mais bon en fait bah, c'est aujourd'hui et mhm. c'est ok. Et là, j'attends ce nom-là. Il y a de plus en plus de personnes qui le posent, mais il est encore discret pour certains. Puis t'entends ces excuses, mais quand même, comme s'ils se mettaient en position. Tu les vois, les gens, ils font ça en position d'enfant. Oui, mais quand même, comme s'il y avait un parent réprobateur Mhm. au-dessus. Ça, moi, je les regarde et je leur envoie tout mon amour. Et voilà, hâte de voir le jour où tu poseras ton nom parce que tu es ta propre autorité et ta Mhm. liberté pour reprendre ta phrase, elle s'éclate. Et à nouveau, ce que tu racontes, on peut revenir sur la base de la psychologie, une des études de l'expérience de Milgram, qui est basée sur le fait Ouais. d'exprimer de l'autorité et de voir l'impact qu'une personne dit représentant l'autorité, par exemple une blouse blanche ou des gouvernants parce qu'ils sont à la tête d'un État, peuvent faire en sorte que des gens exécutent comme action, sans même pression. Après, bien sûr, il y a différentes échelles. Donc, moi, je recommande à tout le monde de se renseigner sur l'expérience de Milgram. Le mieux, c'est même pas d'en parler. Les gens, renseignez-vous, allez regarder, allez lire, allez regarder des vidéos. Vous allez voir que c'est super intéressant et qu'en fait, on est tous sujets à cette expérience à différentes échelles. Il y a des gens sans aucune pression, ils vont faire ce qu'on leur dit de faire de par l'autorité. Il y a une partie plus minime qui va le faire avec une certaine contrainte. Et il y en a une autre qui va le faire avec plus de contraintes. Mais en fait, le truc, c'est il y a toujours différentes échelles. Parce que, bon, c'est triste de dire ça ainsi, mais en fonction de la contrainte, on finit tous par. Un jour, j'ai entendu Le faire. le faire. Ça dépend de l'intensité de la contrainte. Mais C'est ça. il y a une personne qui est décédée il y a quelques mois, là, comment il s'appelle? Le créateur, oui, John McAfee, le créateur des antivirus. Bon, longue histoire par rapport à ce personnage très spécial, vraiment unique en son genre. Bon, en attendant, il a dit un truc intéressant dans une interview qu'il a fait avec Patrick Bet-David. Euh, c'est qu'il disait, alors je ne dis pas que c'est le monde dans lequel il faut vivre. Attention, ne pas détourner les propos qu'une personne emploie. C'est quelque chose qui est une tendance ces derniers temps. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Cependant, c'était intéressant la manière dont il voyait la chose. Il dit, en fait, il avait un revolver sur lui
alors qu'il a Ok. des gardes du corps partout dans sa maison. Et le mec qui l'interviewe, Patrick Bet-David, lui dit pourquoi tu as ça, tu te sens pas en sécurité, et ainsi de suite. Il me dit tu peux faire confiance à personne. Alors, à nouveau, je ne dis pas que c'est le monde dans lequel il faut vivre. Je n'ai jamais dit ça et je ne le pense pas. Cependant, là où c'est intéressant, c'est qu'il expliquait le pourquoi, du coup, il gardait ce revolver sur lui. Il lui dit tout le monde peut accuser quelqu'un, tout le monde peut faire du mal à quelqu'un en fonction de la pression. Et il disait qu'il y a des gens sous la pression, sous la torture, parce que, évidemment, en fonction il y a certaines personnes qui ne vont pas changer leurs convictions, faire des actions qu'ils ne veulent pas faire juste par une contrainte externe. Mais dans certaines situations dites de torture physique ou même mentale, il y a toujours un stade où les gens craquent. Et il y a des gens, ils ont déjà, entre guillemets, trahi leur propre mère de par une torture physique qui est insupportable. On ne va pas décrire. Mais le seul truc, c'est qu'on a tous une différente échelle. On a tous une différente échelle. Moi, je pense que ce que j'ai retenu de cette interview avec ce personnage, c'est que c'est intéressant de le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut, pour moi, il ne faut pas rogner. Tu vois, moi, je suis pro voir la réalité, vivre dans la réalité, accepter les choses. On a tous un stade où, en fait, on craquerait pour quelle que soit la raison, avec euh, quelle que soit la contrainte, tu vois, psychologique, physique, les deux à différentes échelles. Le fait d'en prendre conscience, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance. Moi, j'aurais même plus tendance à dire aux gens, il vaut mieux que tu fasses un peu trop confiance que pas assez. Ta vie sera beaucoup mieux, tu seras beaucoup plus heureux si tu fais un peu plus confiance que pas assez confiance. Parce que pas faire confiance, tu n'auras jamais de belles relations, tu ne pourras jamais rentrer dans des relations, tu ne pourras jamais créer des trucs avec des gens, avec l'humain. Faire trop confiance, oui, parfois, tu vas être un peu déçu. Mais sur la majeure partie des relations que tu vas pouvoir développer avec qui que ce soit, tu seras beaucoup plus gagnant de faire un peu trop de confiance et d'être un peu déçu que de faire jamais confiance et de ne pas avoir de relation. Donc, ce serait plus ma manière de clôturer cela, en tout cas, par rapport à cette discussion. Ok, merci. Merci pour ces échanges. Merci d'avoir partagé ta vision, tout ce qui te tient à cœur, ta vision du monde, ta vision de toi-même et de tout ce que tu proposes. Et Merci. du coup, je vais faire comme ce que tu as fait tout à l'heure. Je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te voir ce que tu proposes sur Internet, avoir Les accès à gens tout ils ça. peuvent taper Jean Laval sur quel que soit le site internet ou sur YouTube, tout simplement. C'est là où tout a commencé, c'est là où l'aventure a commencé, c'est là où l'aventure continue, c'est là où je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur un peu tous les sujets de la vie. Il y a forcément des sujets que j'exprime plus par rapport à la perception des choses, le fait d'avoir confiance en soi, de se reconnecter à soi et ainsi de suite. Mais je parle vraiment d'une philosophie de vie, en fait. Et je pense que c'est important d'avoir une philosophie de vie parce que c'est ce qui nous permet de passer au-delà des étapes difficiles de la vie. Quand on a développé une certaine philosophie, voilà, il se passe quelque chose, on sait qu'on a ce mindset, plus communément en fait appelé maintenant, mais on appelle ça une philosophie de vie de base, qui nous permet de garder la tête haute et d'affronter quelles que soient les épreuves qu'on doit affronter dans notre quotidien. Donc sur YouTube, Jean Laval, tout simplement, et il y a beaucoup de choses à voir dessus déjà. Trop cool. Merci beaucoup à toi pour ces échanges. Et puis, bateau, et profite bien de ton environnement à Toulouse, qui a l'air juste extraordinaire. On le voit par les fenêtres Ouais, derrière. ouais, c'est Merci la beaucoup à jungle. toi. Merci à toi aussi. C'était vraiment cool d'échanger avec toi et je te souhaite une très bonne soirée parce que du coup, il y a un peu plus tard en France. Ouais, ouais. Et merci à toi pour cet échange. Merci. Belle journée à toi. Salut, ciao, ciao.